donner la parole à Hassan Foukali, donc, qui est membre du mouvement Coexister. Merci, bonjour à tous. Je suis très content d'être là et le thème de la sexualité, je trouve, est un thème, sinon explosif, au moins audacieux et pertinent. Audacieux parce qu'il est pas facile de parler de sa sexualité, d'éminemment intime, et pertinent, je trouve, parce qu'on en a cruellement besoin. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais quand même dire deux choses qui sont importantes pour moi. C'est que d'une part, je ne parle pas au nom des musulmans. Ce que je dis n'engage que moi-même. La deuxième chose, c'est que je ne suis pas un expert sur le sujet. La sexualité en islam, elle fait partie de la spiritualité. Certes, d'un côté, il n'y a pas de sexualité envisagée hors mariage dans l'orthodoxie, mais cette sexualité au sein du mariage doit pouvoir être une sexualité épanouie qui se passe dans le cadre d'une relation, d'un amour mutuel. Pour moi, il y a un premier paradoxe à énoncer cela. D'une part, la sexualité, comme je dis là, fait partie de la spiritualité. Le Coran aborde la question de la sexualité, souvent sous forme de métaphores, sous forme poétique. Je prends par exemple page 16, donc je cite, elles, entre guillemets vos épouses, sont une vêture pour vous, et vous êtes une vêture pour elles. Vos épouses sont pour vous un champ de semailles. Allez à votre champ comme et quand vous le voulez, et œuvrez pour vous-même à l'avance. Craignez Dieu et sachez que vous le rencontrerez. La tradition prophétique, les prophètes, elle était évoquée sans aucun complexe. Personnes, on va dire, qui ont une vision libérale de la religion qui vous le diront, même des personnes qui ont des visions plus orthodoxes, plus traditionnelles. À l'époque, il y avait des discussions sur les préliminaires, sur les positions sexuelles pendant l'acte. Donc c'était vraiment pas un tabou, et c'est là qu'il y a le paradoxe, c'est que la sexualité fait partie de la spiritualité en islam, et pourtant, pour beaucoup de personnes, c'est un tabou, c'est quelque chose qu'on n'évoque pas, une forme un peu de pudeur extrême, de pudibonderie autour de cette question. Je pense que c'est vraiment, on voit sur ce thème qu'il y a un poids des coutumes et des traditions qui est venu se rajouter sur la dimension religieuse à proprement parler. Je tiens à dénoncer cela, comme ça a été fait un peu par mes collègues aussi, que ça a des conséquences dramatiques. Par exemple, le terme d'éducation sexuelle, qui est quasiment inexistante. Comment est-ce que l'enfant qui se construit va faire son éducation sexuelle? Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de pornographie. C'est vraiment problématique. Quelque part, c'est même se mettre en danger. Toute la dimension de sensibilisation sur les maladies sexuellement transmissibles, ça fait aussi partie de l'éducation sexuelle. Et comme autre impact aussi, c'est le fait qu'il n'y a pas beaucoup de sexologues aussi dans nombre de pays musulmans. Le pendant du fait qu'il n'y a pas beaucoup d'éducation sexuelle, qu'il n'y a pas d'éducation sexuelle, c'est question. Moi, sincèrement, à mon titre personnel, je l'ai vécu. J'ai grandi dans une famille où la sexualité, et j'irais même plus loin, presque l'amour, dans un certain sens, était tabou. L'école m'a aidé, à certains égards, dans son rôle d'éducation qui est le sien, ne répond pas, aborde la sexualité, mais sous certains angles uniquement, pas sous tous notamment pas sous l'angle spirituel. Là-dessus, voilà, j'ai dû me construire un peu par moi-même. La conséquence des deux points que j'ai énoncés avant, c'est quelque chose qui est dénoncé par Kamel Daoud et auquel je souscris personnellement, même si je sais que de ce que Kamel Daoud appelle de misère sexuelle. Lui, il parle des pays arabo-musulmans quand il parle de ça. Pour ça, je vais vous citer Kamel Daoud qui, je trouve, l'explique très bien. Donc, en parlant de la sexualité, il dit: on fait comme si l'acte sexuel n'existait pas, mais il conditionne tous les non-dits. Nier, il pèse par son occultation. Le couple n'est plus un espace d'intimité, mais une préoccupation du groupe. Et je trouve que c'est cette citation qu'il a fait dans un article où il était interrogé sur la notion de misère sexuelle, en fait, montre bien la situation. C'est que il y a des non-dits, on ne parle pas de sexualité, c'est un tabou, mais par contre il y a des règles, et ces règles vous avez intérêt à les suivre, et si vous ne les suivez pas, il y aura des conséquences négatives pour vous. Et la deuxième partie de la citation aussi, je trouve qu'il y a un poids qui est très... je
trouve très gênant, c'est le poids du, j'aime pas ce mot, mais je vais dire la communauté musulmane. Quelque part, il faut que je fasse attention parce que les gens, sinon, ils vont médire sur moi. Ce qui est un paradoxe, parce que la médisance, normalement, est interdite par l'islam, à mon sens. Et en fait, ça casse aussi la mécanique de la rencontre, parce qu'on aspire plus ou moins, et l'islam pousse à réfuter le célibat, à se mettre en couple, à fonder une famille. Et pour ça, il faut faire des rencontres. Mais comment est-ce qu'on peut faire des rencontres s'il n'y a pas d'espace pour la rencontre, s'il n'y a pas d'espace pour ne serait-ce qu'un minimum d'intimité? Du coup, il y a une énorme hypocrisie en fait derrière. Et du coup, moi j'ai envie d'y lier la notion d'honneur et la notion de pureté qui y sont liées. La notion de pureté, la femme doit être pure au sens de vierge. Et si la femme n'est pas vierge, et que d'une manière ou d'une autre on s'en rend compte, c'est un déshonneur. Et ça, c'est quelque chose qui pèse énormément des deux côtés. Du côté de la femme, parce que du coup, il y a un diktat, c'est logique, de la virginité, à tel point que nombre de femmes dans des pays musulmans se font reconstruire l'hymen pour pouvoir prétendre être encore vierge. Et du coup, ça engendre en fait tout un mécanisme de contrôle aussi des hommes sur les femmes par rapport à ce que les femmes peuvent porter, par rapport à ce qu'elles peuvent faire, par rapport à où elles peuvent aller. Et ça peut aller vraiment très très loin. Mais c'est aussi un poids pour les hommes de ça, c'est notamment la notion de virilité, à mon sens. Dans la tradition musulmane, c'est qu'après le mariage soit consommé, entre guillemets, et du coup, il y a vraiment le poids pour les hommes de, quelque part, il faut que je performe. J'ai jamais eu de relation sexuelle jusqu'à maintenant, même si ce diktat de la relation sexuelle de pas de relation sexuelle avant le mariage n'est pas aussi fort dans la pratique pour les hommes que pour les femmes. Il est en théorie, mais pas forcément dans la pratique, de ce que j'ai pu voir en tout cas. Du coup, il faut que je performe. Et pour performer, mais je sais pas, j'ai pas d'expérience, mais il faut que je performe. Et si je performe pas, ça va, voilà, là je vais être mal perçu. C'est vraiment, voilà, ça pèse aussi sur les hommes. Et du coup, en fait, tout ça, je trouve que ça montre, et vous en avez parlé toutes les deux, le poids au final qui est encore très présent aujourd'hui dans beaucoup de conceptions qui touchent à la sexualité dans le cadre religieux. Et justement, le patriarcat aussi, il pousse à oublier ou à faire oublier certains hommes qu'eux aussi ils ont des devoirs. Que par exemple, tout ce qui concerne la pudeur ne s'applique pas qu'aux femmes, mais s'applique aux hommes. Les hommes ont aussi des obligations en termes de manière de se vêtir, en termes de comportement, qui sont aussi fortes que pour les femmes. Mais dans la pratique, certains le nient, et même certaines. J'avais regardé le port du voile, mais sachant que ça allait tourner essentiellement autour de l'islam, j'avais quand même invité 2 personnes à débattre, qui étaient un imam et une conférencière. Et en fait, ils avaient des points de vue contradictoires, et ils pensaient que l'imam défendait le fait que pour lui, le voile n'est pas une prescription obligatoire de l'islam, et la conférencière défendait le point de vue inverse. La conférencière, pour justifier son point de vue, elle a expliqué que pour elle, le voile était une obligation parce que c'était un instrument de paix sociale, dans le sens où si les femmes arboraient leur beauté et de leur chevelure notamment, cela pousserait forcément les hommes à l'adultère. J'ai été profondément heurté en fait par cette justification, parce que elle déresponsabilise complètement l'homme. L'homme n'est pas, nous ne sommes pas, en tout cas, je pense, des bêtes sauvages incapables de nous contrôler, de maîtriser nos pulsions. On peut applaudir. Cette justification-là, attention, il y a des tas de justifications pour le voile, et moi je parle uniquement de cette justification-là, dans ce que je vais dire. Dans cette justification-là, pour moi, le voile est une soumission à l'homme, dans ce cas-là. Pour conclure de la notion du devoir conjugal, j'avais envie pour ça de reprendre un petit passage du deuxième verset. Je vous le relis. Vos épouses sont pour vous un champ de semailles. Allez à votre champ comme et quand vous le voulez. Certains musulmans interprètent ça comme quelque part la femme est à la disposition de l'homme.
Et je trouve que cette interprétation, elle peut pas se justifier pour moi. Je vais vous dire pourquoi, parce que ça pose un double. D'un côté, le mari doit, et c'est dit clairement dans le Coran, le mari doit bien se comporter avec sa femme. Il y a un passage dans le Coran qui dit comportez-vous bien à l'égard de vos femmes. Un autre passage qui dit il a établi entre vous, donc hommes et femmes, affection et tendresse. D'autre part, dans l'islam, dans la tradition islamique, il est aussi dit que le plaisir doit être mutuel. Et dernier point, dans le Coran, il est aussi dit en religion, point de contrainte. Et pourtant, si on lit ce verset et qu'on l'interprète comme dans le sens où l'homme est disponible, la position de l'homme sur le plan sexuel, ça ne tient pas. Premièrement, si c'est le cas, ça s'apparente à une forme de viol si la femme n'était pas consentante. D'autre part, je doute qu'il puisse y avoir du plaisir si la relation est forcée et si elle n'est pas consentie des deux côtés. Il y a aussi la volonté d'entretenir le désir qui permet la bonne relation, et ça du coup c'est aussi une pratique qui va à l'encontre de ça. Voilà, mais je vais m'arrêter là, je vous remercie. Merci.